Comment j'ai réussi à perdre 6 kilos en à peu près un mois? Ma méthode, je t'explique tout ça en vidéo. Bon, avant toute chose, si tu arrives sur cette chaîne et que tu me connais pas, je m'appelle Charles Denis, j'ai été ancien champion du monde de savate boxe française et aujourd'hui, mon job, c'est d'aider les entrepreneurs, les cadres et les chefs d'entreprise à se maintenir en forme en moins de 30 minutes par jour et si possible, perdre ces quelques petits kilos en trop. Bref, on commence tout de suite. Quel a été le contexte? Je pesais plus de 81 kilos. Il a fallu que je m'inscrive dans la catégorie d'en dessous, donc les moins de 75 kilos et pour cela, il fallait que je perde 6 kilos. La moyenne de temps était d'environ 6 semaines et on sait qu'un kilo de graisse, c'est environ 8000 calories. Quand tu me regardes, va chercher la graisse. Donc en bref, il a fallu que je calcule un petit peu tout ça. 1 kg de graisse, 8000 calories. Donc j'ai commencé la première étape par laquelle on doit passer pour faire un travail de précision, c'est calculer sa maintenance calorique. J'ai commencé à noter et compter un petit peu tout ce que je mangeais au quotidien. Il s'est avéré que je mangeais entre 2800 et 3000 kilocalories. Donc pour arriver à mon objectif de perdre 6 kilos en 6 semaines, il a fallu que je fasse un déficit d'environ 1000 kilocalories, ce qui m'assurait de perdre 1 kg par semaine. En théorie. En pratique, ça a été un peu moins rapide puisqu'il me reste encore 1 kg à perdre et j'ai 3 semaines devant moi. Bon, ça devrait le faire. En même temps, je suis trop fort. Donc, une fois que je connaissais bien ma maintenance, j'ai appliqué ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Oula, je t'arrête tout de suite. Le jeûne intermittent en soi ne fait pas maigrir. Voilà. Ça, c'est casé, on n'en parle plus. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que moi, mon plus gros repas de la journée se situait au petit-déj. Et en fait, moi, je m'entraîne le soir. Le matin, je travaille, j'ai pas forcément besoin de manger beaucoup. Donc, le petit-déj, on lui dit au revoir. J'ai réparti mes apports selon un repas de midi assez consistant, une petite collation pour fractionner mon apport en protéines dans la journée, et ensuite le soir, je mange. Donc, ça me permet de refaire mes stocks de glycogène, passer une bonne nuit et récupérer parce que quand tu dors, tu n'es pas mort. Hashtag Claudia Personal Trainer. Merci. La troisième étape a été de me coucher plus tôt. Pourquoi? Pourquoi se coucher plus tôt me ferait perdre plus de poids? Je vais t'expliquer, tu vas très vite comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui travaille assez tard dans la nuit. Je mange, je me mets à l'ordinateur et je fais mes petites tâches du soir. Et d'ailleurs, si tu es entrepreneur ou cadre, tu sais très bien que quand tu rentres, on a la fâcheuse tendance à se remettre au boulot en fin de journée. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai mes petits démons qui sont venus toquer à la porte. Carlito, t'aurais pas faim? Carlito, tu te mettrais pas un petit truc sous la dent? Allez, juste un petit biscuit, un petit gâteau et on n'en parle plus. Et en fait, le problème, c'est que quand je travaille tard le soir, j'ai tendance à grignoter. Et c'est pas que moi, hein, peut-être toi aussi t'en es atteint de ce problème-là. C'est pour ça que j'ai décidé de me coucher environ 1 heure, 1 heure et demie après le repas. Comme ça, je me case avec un petit livre, un petit podcast, une vidéo, ou sinon, je vais directement me coucher. Et quand on voit qu'un prince, tu sais les petits biscuits prince là, c'est environ 200 kilocalories, et que t'en manges 3-4 devant l'ordi, on n'est pas tiré d'affaire. La quatrième étape que j'ai mis en place pour perdre ces kilos a été de marcher environ 1 heure à 1 heure et demie chaque jour. Je suis tout le temps devant mon ordi, devant ma chaise, ce qui fait que je ne bouge pas vraiment au quotidien. Même si je m'entraîne le soir, ça ne compensera jamais le fait de bouger au quotidien. Tu te rappelles, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Donc, je me suis obligé, entre guillemets, à faire des sorties dans la journée. Donc, soit une petite sortie le matin, une demi-heure, je vais me promener, plus une petite sortie l'après-midi, ou alors, je me case 2 heures l'après-midi et je vais marcher, prendre l'air. Ça me permet d'avoir des idées pour mon contenu et bien évidemment dépenser de l'énergie. La cinquième étape que j'ai mis en place est ce qu'on appelle le free meal. Donc le free meal, rien à voir avec le cheat meal. Le free meal, ça va être simplement le fait de manger un peu plus et favoriser des aliments dont tu n'as pas l'habitude de manger une fois de temps en temps. Donc par exemple, je suis une diète assez stricte. Un jour, je vais m'autoriser un couscous ou un jour, je vais m'autoriser une raclette, par exemple. Voilà, une grosse raclette. En faisant ça, je m'assure de tenir dans le temps et ça me repose un peu au niveau psychologique. La sixième et dernière étape que j'ai mis en place pour perdre ces kilos a été de me laisser 2 jours à la maintenance. Donc c'est ce qu'on appelle entre guillemets une diète cyclique. C'est-à-dire, je fais attention, je fais toujours attention le week-end, mais je fais attention la semaine. Et le week-end, je m'autorise 2 jours, je m'autorise 2 jours à la maintenance calorique. Donc, c'est-à-dire, je suis à 1800 toute la semaine. Le week-end, je m'autorise à être environ à 2500, 2600 kilocalories. D'une, ça réduit
les effets négatifs d'un déficit calorique très agressif, donc comme le fait d'être fatigué, le fait d'avoir froid, les sauts d'humeur, etc. De 2, ça me permet de ne pas craquer, de me jeter sur la bouffe à un moment dans la semaine. Et de 3, eh ben, psychologiquement, c'est carrément dingue de pouvoir se dire, eh ben, je fais attention la semaine et les week-ends, eh ben, je me relâche un petit peu. Voilà. Donc en procédant comme ça, eh ben, j'ai réussi à perdre 5 kilos. Et tu as vu mon physique, il faut y aller pour aller puiser de la graisse. Et il m'en reste encore un à perdre. Et ça va être une autre histoire. Donc voilà. Donc si tu as kiffé cette vidéo et que ça t'a permis de savoir quoi mettre en place si tu désirais perdre tes 5 premiers kilos, laisse un petit like, abonne-toi à la chaîne et mets-moi ton meilleur commentaire. Si tu as une question, ça serait un plaisir de te répondre. Ciao, ciao.